En cet instant précis, vous êtes en train de perdre une guerre silencieuse. 4 batailles se déroulent simultanément à l'intérieur de vous. Et tandis que vous regardez cette vidéo, vous en perdez au moins 3. Votre langue débridée détruit des opportunités, vos pensées indisciplinées vous asservissent, votre argent commande vos décisions et votre paix intérieure inexistante, dominée par le chaos extérieur. Machiavel a découvert qu'il n'existe que 4 domaines qui séparent ceux qui ont le pouvoir réel de ceux qui vivent en otage de leur propre impuissance. Et la vérité brutale, la plupart des gens ne se rendent même pas compte que cette guerre est en train de se dérouler. Vous allez découvrir les 4 piliers du véritable contrôle de soi machiavélique. Ce n'est pas de l'auto-assistance motivante, ce n'est pas de la positivité toxique. C'est la méthode que Machiavel a observée chez les rares qui se maîtrisaient réellement et par conséquent maîtrisaient le jeu, langue, esprit, argent, paix. Maîtrisez ces 4 éléments et vous aurez plus de pouvoir personnel que 99% des personnes qui vous entourent. Perdez le contrôle sur eux et vous ne serez qu'un esclave de plus. Déguisé en homme libre. Premier pilier, votre langue. L'instrument le plus dangereux que vous possédez. Machiavel a observé quelque chose de brutal chez les dirigeants qui perdaient tout. La plupart se détruisaient par leur propre bouche, pas par l'épée de l'ennemi. Une phrase impulsive, lâchée au mauvais moment. Un commentaire sarcastique qui s'est transformé en inimitié permanente. Une vérité dite sans stratégie qui a fermé des portes pour toujours. Votre langue n'est pas un outil d'expression émotionnelle. C'est une arme stratégique. Et les armes, entre les mains de ceux qui n'ont pas le contrôle, causent une destruction indiscriminée, principalement contre ceux qui les portent. Pensez au nombre de fois où vous avez dit quelque chose que vous avez regretté après. Combien de discussions avez-vous perdues? Non pas parce que vous aviez tort, mais parce que vous n'avez pas réussi à contrôler le ton, le timing, l'intensité. Combien d'opportunités avez-vous détruites? Parce que votre besoin d'exprimer votre frustration était plus fort que votre capacité stratégique à vous taire. Machiavel disait que les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur héritage. Adaptez cela. Les gens oublient plus facilement vos réussites que les mots qui les ont blessés. Votre langue débridée est une usine à ennemis involontaires, un peu comme certaines sorties médiatiques de personnalités comme Depardieu, qui ont créé plus de polémiques que d'admirateurs. Le contrôle machiavélique de la langue ne consiste pas à être faux. Il s'agit d'être stratégique. Il existe 3 filtres avant chaque mot. Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce le bon moment? La plupart des gens n'appliquent aucun de ces filtres. Résultat, ils passent leur vie à éteindre des incendies qu'ils ont eux-mêmes allumés avec leur propre bouche. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez? Bien sûr. Mais Machiavel vous demande, vous voulez avoir raison ou vous voulez avoir le pouvoir? Parce que, souvent, ce sont des chemins opposés. Laissez-moi vous donner un exemple brutal. Imaginez que votre patron prenne une décision idiote. Vous savez qu'elle est idiote. Tout le monde sait qu'elle est idiote. Vous avez 2 choix. Souligner l'erreur publiquement, lors de la réunion, et prouver que vous avez raison, ou laisser passer, et aborder stratégiquement le problème en privé plus tard. La plupart choisissent la première option. Après tout, vous avez raison, n'est-ce pas? Vous avez des données, vous avez la logique, vous avez la raison. Et alors, vous avez humilié votre patron publiquement, vous avez gagné la discussion, vous avez perdu la guerre, parce que les patrons ont une mémoire longue pour les humiliations et courte pour ceux qui avaient raison. Un peu comme ces ministres qui se font remonter les bretelles par le président, en public, le stratège machiavélique ferait différemment. Silence lors de la réunion.
Conversation privée plus tard, présentez les mêmes informations, mais en permettant maintenant au patron d'arriver à la conclusion par lui-même, cela ressemble à de la manipulation. Non, c'est de l'intelligence sociale. Vous obtenez le résultat que vous voulez, sans créer un ennemi dans le processus. Votre langue sert vos objectifs stratégiques, pas votre ego blessé. Et c'est la différence entre ceux qui montent et ceux qui stagnent, en se plaignant que le monde ne reconnaît pas leur talent. Comme ces employés qui critiquent ouvertement leur entreprise sur LinkedIn, pensant que cela va les aider. Autre exemple quotidien, discussion avec votre partenaire à propos de quelque chose qui vous a dérangé. Dans le feu de l'action, vous avez 10 vérités à dire. Toutes justifiées, toutes méritées. Et si vous dites tout maintenant, vous savez ce qui va se passer, la personne va se mettre en mode défensif. Vous allez escalader la discussion. Personne n'écoutera personne. Et vous terminerez la conversation plus éloignée que vous ne l'étiez au début. Langue incontrôlée, créant une distance là où il devrait y avoir une connexion. L'approche machiavélique. Choisissez une vérité, la plus importante. Parlez avec calme, stratégique, ou pas avec émotion incontrôlée. Donnez à l'autre personne l'espace nécessaire pour traiter l'information. Si elle réagit mal, arrêtez, reprenez plus tard. Si elle réagit bien, approfondissez. Vous n'avez pas besoin de gagner la discussion, vous devez améliorer la relation. Et parfois, cela signifie avaler 9 vérités pour en communiquer une seule, de manière à ce qu'elle soit entendue. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. Et la stratégie l'emporte toujours sur l'impulsion. À long terme, la technique machiavélique du silence stratégique. Il existe un pouvoir brutal à se taire quand tout le monde s'attend à ce que vous parliez. Quand quelqu'un vous provoque, il attend une réponse émotionnelle. Si vous réagissez, vous avez perdu. Parce que réagir, c'est donner du pouvoir au provocateur. Mais si vous vous contentez de regarder, de sourire légèrement et de vous taire, vous inversez le jeu. La personne ne sait pas ce que vous pensez. Elle n'a aucun moyen de vous manipuler à travers votre réaction. Et vous conservez tout le pouvoir dans l'interaction. Machiavel appelait cela « maintenir la fortune de son côté ». Grâce au contrôle émotionnel, 3 exercices pratiques de contrôle de la langue que vous pouvez commencer aujourd'hui. Premièrement, avant toute réponse émotionnelle, respirez profondément 5 fois. Cela semble basique? Ça marche tout simplement. Ça crée un espace entre l'impulsion et l'action. Deuxièmement, dans toute discussion, laissez l'autre personne parler pendant 3 minutes, sans interrompre. Vous allez découvrir que la plupart des discussions se produisent parce que personne ne se sent écouté, pas parce qu'il y a un réel désaccord. Troisièmement, lorsque vous voulez vous plaindre de quelque chose, écrivez d'abord, mettez tout sur papier, puis lisez et demandez-vous, est-ce que cela améliore ma situation? Ou est-ce que cela ne fait que décharger mon ego? 80% du temps, vous allez vous rendre compte que parler ne vous sert pas stratégiquement. Calmez-vous, parce que la partie la plus brutale arrive maintenant. Le deuxième pilier est encore plus insidieux. Vos pensées. La plupart des gens croient que les pensées sont involontaires, que l'esprit est un espace démocratique où toute idée a le droit de circuler librement. Erreur fatale. Machiavel comprenait que l'esprit incontrôlé est une dictature du chaos, pas une démocratie des idées. Et dans cette dictature, vos pires pensées prennent toujours le pouvoir. Anxiété à propos d'un futur que vous ne contrôlez pas. Rumination à propos d'un passé que vous ne pouvez pas changer. Comparaison qui vous diminue. Autocritique qui vous paralyse. Votre esprit incontrôlé n'est pas votre ami. C'est un tyran qui vous retient en otage. Voici la vérité que personne ne vous dit. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui observe les pensées. Machiavel différenciait le prince faible, qui croyait chaque rumeur, et le prince fort,
qui analysait stratégiquement chaque information. Votre esprit lance des rumeurs sur vous tout le temps, pensées automatiques, croyances limitantes, narration autodestructrice. Le pouvoir réel est de ne pas croire aveuglément tout ce que votre esprit produit. Je vais vous révéler une technique machiavélique brutale de contrôle mental. Quand une pensée destructive apparaît, ne la combattez pas. Cela ne fait que lui donner plus de pouvoir. Faites différemment. Observez cette pensée comme Machiavel observait la nature humaine, avec un détachement stratégique et sans jugement moral. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit de ne pas s'identifier. Vous n'êtes pas l'anxiété, vous êtes en train d'expérimenter l'anxiété. Vous n'êtes pas l'insécurité, vous êtes en train d'observer l'insécurité traverser votre conscience. Cela vous semble subtil? C'est la différence entre être un esclave et être un stratège de votre propre esprit. Exemple pratique. Il est 3 heures du matin. Vous vous réveillez avec cette pensée lancinante. Et si je perdais mon boulot? Et si je n'arrivais pas à payer les factures? Et si tout partait en vrille? La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent dans le cycle. Ils commencent à alimenter la pensée avec d'autres pensées. Ils créent des scénarios catastrophiques. 30 minutes plus tard, ils sont en panique totale à propos de quelque chose qui n'est même pas arrivé et qui ne se produira probablement jamais. Un esprit déchaîné crée de la souffrance à partir de rien. Le stratège machiavélique fait différemment. La pensée surgit. Et si je perdais mon boulot? Réponse mentale immédiate. Intéressant. Mon esprit est en train de créer ce scénario. Pourquoi? Quelque chose s'est-il passé aujourd'hui qui a déclenché cette peur? Ou est-ce juste de l'anxiété aléatoire? Vous observez. Vous ne combattez pas. Vous n'alimentez pas. Vous observez simplement comme on regarde passer un nuage. 5 minutes plus tard, la pensée perd de sa force naturellement parce que vous ne lui avez pas donné de carburant. Le contrôle mental. Ce n'est pas ne pas avoir de mauvaises pensées, c'est ne pas leur donner de pouvoir absolu. Autre technique brutale que peu appliquent, l'étiquetage mental. Quand une pensée destructive surgit, vous l'étiquetez intérieurement. Ça, c'est de l'anxiété à propos du futur. Ça, c'est de la rumination à propos du passé. Ça, c'est de la comparaison sociale. Ça, c'est de l'autocritique basée sur un modèle impossible. En étiquetant, vous créez de la distance. Vous cessez d'être vous, en train de ressentir pour être vous, en train d'observer que vous ressentez. Cela vous semble idiot. Testez pendant une semaine. La clarté que cela apporte sur vos schémas mentaux est terrifiante. Vous allez découvrir que 80% de vos pensées ne sont que 5 ou 6 scripts mentaux répétés en boucle. Et des scripts, vous pouvez les réécrire. La plupart des gens vivent en mode automatique mental. Des pensées aléatoires commandant des émotions. Eux qui commandent des actions, qui créent des résultats désastreux, qui génèrent plus de mauvaises pensées, un cycle d'impuissance. La maîtrise machiavélique de l'esprit brise ce cycle au début. Vous ne pouvez pas contrôler quelle pensée va apparaître, mais vous pouvez contrôler combien de pouvoir vous allez lui donner. Vous pouvez décider si vous allez l'alimenter avec de l'attention ou la laisser passer comme un nuage dans le ciel. 3 personnes ont compris cela en profondeur. 2 l'ont utilisé pour dominer des empires. 1 l'a utilisé pour s'autodétruire. La différence? Les premières croyaient seulement aux pensées stratégiques. La 3e croyait à toutes les pensées, comme des vérités absolues. Votre pouvoir personnel est directement lié à votre capacité de filtrer le bruit mental. Esprit déchaîné égale vie déchaînée. Toujours. Mais attendez, parce que le 3e pilier, c'est là où la plupart échouent spectaculairement. L'argent. Vous croyez que vous contrôlez votre argent? Réfléchissez bien. Si vous ressentez de l'anxiété quand le sujet est l'argent, ce n'est pas vous qui êtes aux commandes. Si vos décisions de vie tournent autour de votre salaire, ce n'est pas vous qui commandez. Si vous avez besoin d'acheter des choses pour vous sentir mieux,
Ce n'est pas vous qui avez le pouvoir. C'est l'argent qui vous contrôle comme une marionnette, et vous ne voyez même pas les ficelles. Machiavel observait que les princes faibles étaient des esclaves de leur propre richesse. Ils dépensaient pour maintenir les apparences. Ils s'endettaient pour soutenir des luxes dont ils n'avaient pas besoin. Ils devenaient les otages de leurs créanciers. Ils perdaient leur autonomie décisionnelle parce qu'ils avaient besoin de l'argent plus que l'argent n'avait besoin d'eux. Et les princes force. Ils traitaient l'argent comme un outil, pas comme un objectif. Ils l'utilisaient, il n'était pas utilisé par lui. La différence réside dans le locus de contrôle, la vérité brutale sur l'argent. Il amplifie ce que vous êtes. Si vous êtes déchaîné sans argent, vous serez déchaîné avec de l'argent, mais à une échelle plus grande. Si vous êtes stratégique sans argent, vous serez stratégique avec de l'argent, mais avec plus de ressources. L'argent ne fait pas de vous une meilleure personne, ni une pire personne. Il révèle juste plus clairement qui vous êtes déjà. Et si vous n'avez pas de maîtrise de soi financière maintenant, plus d'argent ne fera qu'accélérer votre autodestruction. Je vais vous montrer comment cela fonctionne dans la pratique. Une personne gagne 1 000 €. Elle en dépense 1 500. Elle entre dans le rouge. Elle se plaint de ne pas avoir d'argent. Elle reçoit une augmentation. Maintenant, elle gagne 2 000. Vous croyez qu'elle économise les 1 000 supplémentaires? Non, elle augmente son niveau de vie proportionnellement. Maintenant, elle dépense 2 500. Même problème. Chiffre plus important. Parce que le problème n'a jamais été la quantité d'argent, c'était le manque de contrôle. Et le manque de contrôle ne se résout pas avec plus de ressources. Il se résout avec un changement de comportement. Le stratège machiavélique comprend une vérité que les économistes détestent. Peu importe combien vous gagnez, ce qui importe, c'est la distance entre vos revenus et vos dépenses. Quelqu'un qui gagne 3 000 € et en dépense 2 000 a plus de pouvoir que quelqu'un qui gagne 10 000 et en dépense 12 000. Parce que le pouvoir financier, ce n'est pas le statut, c'est la marge de manœuvre, c'est la capacité de dire non, c'est l'autonomie décisionnelle. Et l'autonomie, vous ne l'avez que quand vous n'êtes pas l'otage de la prochaine échéance, du prochain salaire, du prochain argent qui n'est pas encore arrivé. Laissez-moi vous donner un exemple qui va faire mal. Vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin pour impressionner des gens que vous n'aimez même pas. Des vêtements de marque pour paraître quelqu'un de bien. Une voiture au-dessus de vos moyens pour le statut. Un restaurant cher pour une photo sur Instagram. Le tout financé à crédit, et vous appelez ça comment? Du succès? Machiavel appellerait ça de l'esclavage volontaire. Vous avez échangé la liberté réelle contre une apparence de succès. Et vous croyez encore que vous êtes en train de gagner. Le contrôle machiavélique de l'argent commence par une question simple. Qui décide? Quand vous voyez une promotion, qui décide si vous achetez? Votre impulsion ou votre stratégie? Quand une opportunité d'investissement se présente, qui décide? Votre peur ou votre analyse rationnelle? Quand arrive la facture de la carte, qui est aux commandes? Votre déni ou votre responsabilité? La plupart des gens externalisent leurs décisions financières à leurs émotions. Résultat? Ils vivent en pilote automatique de consommation et se demandent ensuite pourquoi ils sont piégés. 3 règles machiavéliques sur l'argent. 1. Dépensez toujours moins que ce que vous gagnez. Cela vous semble évident. Alors pourquoi la plupart ne le font pas? Parce qu'ils confondent niveau de vie et qualité de vie. 2. Ayez une réserve suffisante pour dire non. Le pouvoir réel, c'est le pouvoir de dire non à ce qui ne vous sert plus. Sans réserve financière, vous dites oui à tout parce que vous avez besoin. 3. L'argent est un outil de liberté, pas un objectif final. L'objectif, c'est l'autonomie décisionnelle. L'argent sans contrôle ne vous donne pas d'autonomie. Il vous donne juste plus de façons de vous saboter. Gardez ça en tête, parce que cela prendra tout son sens quand je révélerai la méthode finale. Mais avant, le 4e pilier est celui-là, cette paix intérieure
que la plupart ignorent même qu'ils devraient maîtriser. Vous n'y avez probablement jamais réfléchi. Mais la majeure partie de votre souffrance provient de votre tentative de contrôler ce qui est hors de votre contrôle. Le trafic, le comportement d'autrui, l'économie, le passé, le futur, l'opinion des autres. Vous dépensez une énergie mentale considérable à essayer de contrôler des variables incontrôlables, et ensuite vous vous demandez pourquoi vous êtes épuisé et sans résultat. Machiavel avait une phrase brutale à ce sujet. Déplorez la fortune, mais agissez sur ce que vous pouvez changer. La paix intérieure machiavélique n'est pas le zen bouddhiste qui consiste à ne se soucier de rien. C'est l'opposé. C'est une clarté stratégique absolue sur ce que vous contrôlez et ce que vous ne contrôlez pas. Et ensuite, dirigez 100% de votre énergie vers ce qui est entre vos mains. Vous ne contrôlez pas s'il va pleuvoir le jour de votre événement. Vous contrôlez si vous avez un plan B. Vous ne contrôlez pas si l'on va vous trahir. Vous contrôlez la vitesse à laquelle vous vous rétablissez et passez à autre chose. Vous ne contrôlez pas l'opinion d'autrui. Vous contrôlez si vous allez lui donner du pouvoir ou non. Le manque de paix intérieure est le symptôme d'un locus de contrôle externe. Vous avez délégué votre état émotionnel à des circonstances extérieures. Si la journée est belle, vous allez bien. Si quelqu'un vous fait des compliments, vous vous sentez valorisé. Si quelque chose tourne mal, vous entrez en crise. Ce n'est pas la vie, c'est de la réactivité déguisée en existence. Vous êtes comme un bateau sans gouvernail, ballotté d'un côté à l'autre par les vagues du hasard. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi vous vous sentez si impuissant. La maîtrise de la paix intérieure commence lorsque vous réalisez que souffrance et douleur sont deux choses différentes. La douleur est inévitable. Vous allez perdre des gens, vous allez affronter des déceptions, vous allez avoir de mauvaises journées. Cela fait partie de la vie. La souffrance est optionnelle. C'est ce que vous ajoutez à la douleur par la résistance mentale. C'est ne pas accepter la réalité telle qu'elle est. C'est se battre avec ce qui s'est déjà produit. C'est aspirer à ce que vous ne pouvez pas avoir. La douleur, vous ne la choisissez pas. La souffrance, vous la cultivez quotidiennement par manque d'acceptation stratégique. Prenons un exemple concret. Vous avez attendu 2 heures quelqu'un qui n'est pas venu. Douleur, 2 heures perdues. Souffrance. Les 6 prochaines heures, vous les passez à revivre mentalement la scène, à créer des narrations, à alimenter la colère, à planifier des vengeances verbales, à raconter à tout le monde comment vous avez été manqué de respect. Vous voyez ce qui s'est passé. Vous avez transformé 2 heures mauvaises en 8 heures de tourments auto-infligés. La réalité vous a donné une petite portion de douleur. Vous l'avez multipliée en souffrance par la résistance. Machiavel vous dirait « La fortune vous a donné un coup ». Vous avez choisi de saigner pendant des jours au lieu de stopper l'hémorragie et de continuer. Autre exemple que tout le monde vit mais que personne ne remarque. Les embouteillages. Vous êtes coincé dans les embouteillages. Ce n'est pas en klaxonnant que cela va se résoudre. Ce n'est pas en injuriant que cela va se résoudre. Ce n'est pas en tapant sur le volant que cela va se résoudre. Le trafic est objectivement hors de votre contrôle à ce moment précis. Mais que fait la plupart des gens? Ils dépensent une énergie mentale gigantesque à essayer de contrôler l'incontrôlable par la colère. Résultat, ils arrivent à destination épuisés émotionnellement avant même de commencer la journée. La paix intérieure n'était pas dans le fait que le trafic devait être fluide. Elle était dans le fait que vous acceptiez ce que vous ne pouvez pas changer et que vous utilisiez le temps autrement. Podcast, musique, silence, n'importe quoi, sauf la guerre mentale contre une réalité immuable. Imaginez Sophie, cadre dynamique parisienne, coincée sur le périphérique. Au lieu de s'énerver, elle écoute un podcast sur la philosophie stoïcienne. Voilà un exemple concret de la paix intérieure en action. La technique machiavélique de l'acceptation active. Ce n'est pas de la résignation passive. C'est différent.
La résignation, c'est abandonner et rester aigri. L'acceptation active, c'est reconnaître la réalité telle qu'elle est et ensuite agir stratégiquement à l'intérieur de celle-ci. Embouteillage, j'accepte que ce soit arrêté et je décide comment utiliser ce temps de la meilleure façon. Trahi, j'accepte que ce soit arrivé et je décide de mon prochain mouvement stratégique au lieu de rester bloqué dans le pourquoi. Échec, j'accepte le résultat et j'en extrais un enseignement au lieu de ruminer ce qui aurait pu être. Accepter n'est pas une faiblesse. C'est refuser de donner du pouvoir à ce que vous ne contrôlez pas sur ce que vous contrôlez. Qui est votre prochain pas? 3 questions machiavéliques pour récupérer la paix intérieure. 1. Est-ce que c'est sous mon contrôle direct? Sinon, lâchez prise. 2. Résister à cela change-t-il le fait que c'est arrivé? Sinon, acceptez. 3. Cette préoccupation me pousse-t-elle à l'action ou me paralyse-t-elle seulement? Si elle me paralyse seulement, abandonnez. La majeure partie de votre paix intérieure est cachée derrière ces 3 questions. Mais vous devez avoir le courage d'y répondre avec une honnêteté brutale. La vérité, c'est que vous savez déjà tout ça. D'une certaine manière, vous l'avez toujours su. Le problème n'est pas le manque d'information, c'est le manque d'application. Il est plus facile de se plaindre que la vie est difficile que de prendre le contrôle sur sa langue, son esprit, son argent et sa paix. Il est plus confortable d'être victime des circonstances que d'être le stratège de sa propre existence. Et Machiavel vous dirait, c'est d'accord, la plupart choisissent ce chemin, mais alors ne vous plaignez pas des résultats qu'a la plupart des gens. Vous venez de découvrir les 4 piliers de la maîtrise de soi machiavélique. Une langue qui construit au lieu de détruire, un esprit que vous observez au lieu d'être asservi, de l'argent qui vous sert au lieu de vous posséder, une paix qui vient de l'intérieur au lieu de dépendre du chaos extérieur. Au cours des dernières minutes, vous avez vu des vérités sur le pouvoir personnel que la plupart mettent des décennies à réaliser. Cette information n'est pas commune. Peu de chaînes ont le courage de parler de pouvoir réel sans romantisation motivationnelle. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas qu'un soutien financier. C'est vous qui dites que vous voulez plus de contenu comme ça. Sans filtre, sans mensonge confortable, axé sur une transformation réelle. Chaque Super Thanks finance des vidéos qui vont à contre-courant de l'industrie de l'auto-assistance superficielle. Vous n'êtes pas qu'un spectateur. Vous êtes quelqu'un qui cherche un pouvoir réel sur sa propre vie, pas des illusions réconfortantes. Et cela vous place dans une minorité stratégique. Faites partie de ceux qui comprennent le jeu et jouent pour gagner. Pas de ceux qui se plaignent des règles. Maintenant, la partie la plus importante. Comment appliquer ça aujourd'hui? Parce que la théorie sans la pratique n'est que du divertissement intellectuel. Et vous n'êtes pas venu ici pour vous divertir. Vous êtes venu pour vous transformer. Je vais vous donner la méthode machiavélique d'application immédiate des 4 piliers. Ça commence demain matin. Avant de consulter votre téléphone, avant de réagir au monde extérieur, vous allez vous poser 4 questions. Première, aujourd'hui, vais-je contrôler ma langue ou la laisser me contrôler? Deuxième, vais-je observer mes pensées ou être esclave d'eux? Troisième, vais-je utiliser mon argent stratégiquement ou être utilisé par lui? Quatrième, vais-je cultiver la paix intérieure ou laisser le chaos extérieur me dominer? 4 questions, 1 minute, tous les jours. Cela crée une conscience avant l'action. Mais il y a un piège, le piège dans lequel tombent 99% des personnes. Elles veulent maîtriser les 4 piliers, simultanément dès le premier jour. Résultat, elles échouent dans tout et abandonnent. Ne faites pas ça. Choisissez un pilier pour les 2 prochaines semaines. Un seul. Si c'est la langue, concentrez-vous sur l'application des 3 filtres avant de parler. Si c'est l'esprit, entraînez-vous à observer vos pensées sans vous identifier. Si c'est l'argent, commencez par suivre toutes vos dépenses pendant 14 jours. Si c'est la paix, demandez-vous 3 fois par jour si vous essayez de contrôler l'incontrôlable. Un pilier, 2 semaines. Une maîtrise progressive,
Après 2 semaines, ajoutez le deuxième pilier. Encore 2 semaines. Le troisième. Encore 2 semaines. Le quatrième. En 8 semaines, vous aurez plus de maîtrise de soi que la plupart des gens n'en accumulent dans toute une vie. Mais cela exige quelque chose que la plupart n'ont pas, la patience stratégique. L'urgence de tout avoir, tout de suite, est un symptôme de manque de maîtrise de soi. Machiavel construisait son pouvoir progressivement, pas instantanément, et ça durait. Tandis que ceux qui cherchent une transformation rapide retournent à leur point de départ en quelques semaines ou quelques mois, une dernière vérité brutale: vous allez échouer. Vous allez perdre le contrôle de votre langue et dire quelque chose d'impulsif. Vous allez vous identifier à des pensées destructrices, comme ruminer sur une remarque désobligeante d'un collègue ou la critique d'un voisin. Vous allez faire des dépenses émotionnelles, ce sac à main vu chez Hermès, ce week-end improvisé à Deauville. Vous allez perdre votre paix intérieure à cause d'un événement extérieur, une grève SNCF, une manifestation sur les Champs-Élysées. Et c'est tout à fait normal. Échouer fait partie du processus de maîtrise. Ce qui vous différencie, ce n'est pas l'absence d'échec, c'est la vitesse de correction après avoir échoué. La personne ordinaire échoue et abandonne. Les stratégas machiavéliques échouent, apprend, s'ajuste et continue. Le jeu n'est pas une question de perfection, c'est une question de progrès continu, même imparfait. Alors, je vais vous poser une question finale, et soyez brutalement honnête avec vous-même. Quel est celui des 4 piliers sur lequel vous perdez le plus le contrôle? La langue, l'esprit, l'argent ou la paix? Commentez ci-dessous lequel c'est. L'équipe victime va faire comme si elle avait le contrôle sur tout. L'équipe stratège va assumer la vérité et commencer par là où elle en a le plus besoin. Quelle équipe êtes-vous? Et si vous avez réalisé que vous perdez cette guerre silencieuse, bonne nouvelle. Maintenant, vous savez où se trouvent les champs de bataille, la langue, l'esprit, l'argent, la paix. Maîtrisez ces 4 et vous aurez plus de pouvoir personnel que 99% de la population. Continuez à en être l'esclave et vous ne ferez que vivre une vie de réactivité, déguisée en choix. Machiavel vous donnerait ce choix, mais seul vous pouvez décider. Pouvoir réel ou impuissance confortable. Stratégie ou victimisation. Domination ou esclavage. La guerre se déroule maintenant et vous êtes du côté de ceux qui gagnent ou de ceux qui perdent.